Mesdames et messieurs, encore une fois, on vous souhaite la plus cordiale des bienvenus à la série Les Champions des quilles à TVA Sport. On est en direct du Salon des quilles champions à Greenfield Park sur la rive sud de Montréal. Rebonjour, Danny Poitier. Rebonjour, Christian. Danny, on a eu des champions la semaine dernière, Martin Rousseau, Sylvain Couture, qui risquent de nous en faire voir de toutes les couleurs encore cette semaine. De toutes les couleurs. Deux quilleurs extrêmement spectaculaires et très talentueux. Et moi, je te dirais, Christian, le match le plus difficile à remporter est toujours le premier. Une fois qu'on a remporté le premier, souvent on atteint un air d'aller. Et dans le cas de Christian et Martin, ça pourrait nous donner une longue série de victoires. Pourquoi le premier plus difficile que les autres? Par l'adaptation, on n'est pas certain. La confiance n'y est pas toujours tant qu'on n'a pas fait 2 ou 3 bons lancers. Et lorsqu'on réussit à passer cette confiance-là, à trouver cette confiance-là, souvent cette confiance nous amène à de longues séries de victoires. Alors on commence le match d'aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui avec un affrontement Sylvain Couture et André Duclos. On vous rappelle la formule. Je te laisse en fait rappeler la formule que c'est le cumulatif. Oui, c'est le cumulatif des deux joueurs, le total, le doublé des deux joueurs contre le doublé de l'équipe adverse. Et chaque victoire vaut 1 000 $ et 500 $ au perdant. Et ne pas oublier aussi que la série de victoires peut nous amener en grande finale à la fin de la saison. Évidemment, il y a eu qualification avant cette série des champions des quilles à TVA Sport. 26 joueurs se sont qualifiés, dont évidemment Sylvain Couture et André Duclos. Duclos qui commence en force avec un abat. Oui, André Duclos, il y a un joueur qui un acharné de travail. A passé la semaine ici à lancer boules et boules sur les allées 59 et 60 pour être prêt pour son match d'aujourd'hui. Et dans bien des cas, ça rapporte beaucoup ce travail acharné. Duclos s'est classé 10e parmi les 26 joueurs assurés d'une place dans ce tournoi avec un cumulatif de 1974 points pour 8 parties. À 2 points seulement des co-détenteurs du 8e rang, Martin Picard et Richard Pelletier. Oui, 246 de moyenne, Christian. C'est des excellentes moyennes. On avait besoin d'excellentes performances pour réussir à se qualifier pour la télévision lors des dernières qualifs. Et pendant qu'on parle des qualifications, on peut peut-être lancer l'appel à tous, ceux qui sont intéressés, les gens qui veulent tenter de se qualifier. Les qualifications sont en cours présentement au Salon de quilles champion et au Salon de quilles Saint-Pascal de Québec jusqu'au 9 février, si je ne m'abuse. Et toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site du Salon de quilles champion, bowlingchampion.ca. Et c'est ouvert à tous et à toutes, évidemment. Oui. À bas! Au 3e carreau pour Sylvain Couture. Alors, un premier dans son cas. André Duclos est fort d'un abat et d'une réserve. Oui, et André, un joueur qui a eu beaucoup de succès lors des dernières années, a remporté une multitude de tournois et a quand même très bien performé au niveau de la télévision en remportant le championnat senior, si je ne m'abuse, et un championnat de classe ouverte lors des dernières années. 25 années d'expérience pour André Duclos. A disputé à la télévision 23 matchs, 9 victoires. Et il a connu une partie de 296 à la télé. Oui. Alors, c'est très bien parti pour André Duclos. 3 abats en 4 carreaux. Un joueur qui, la qualité d'André, c'est un lancer extrêmement pesant qui fait tomber les quilles dans la majorité des cas. Abat, Sylvain Couture. Oui, et Sylvain qui ne s'en laissera pas imposer, répond avec lui aussi un doublé au 3e et 4e carreau. Sylvain est précieux chez Québecor Média. Il imprime votre Journal de Montréal. Eh oui. C'est carrément ça. Il est précieux chez Québecor Média pour le Journal de Montréal. Oui, monsieur. Et semblait l'aimer au départ. Aimerait peut-être mettre des nouvelles sur les quilles dans la page des sports. Oui, tout à fait. Je lui parlais la semaine dernière de son travail et il espère garder ce travail jusqu'à sa retraite parce qu'il aime beaucoup ce qu'il fait, mais la technologie fait en sorte que le tirage de journaux de par le monde baisse un peu, ce qui fait qu'il ne prend rien pour acquis au niveau de l'emploi. Mais lui, il aime beaucoup son travail de pressier chez Québecor Média.
Oui, et je comprends très bien sa situation, car de mon côté aussi, la technologie... Oui, au niveau des postes. Oui, je travaille à Poste Canada. Monsieur le facteur a eu des drôles de nouvelles avant Noël dernier. Oui. Alors, c'est un bon match auquel on assiste entre Sylvain Couture et André Duclos pour donner le coup d'envoi à l'émission d'aujourd'hui. Vous écoutez les champions des quilles à TVA Sport. On s'est échangé les réserves pendant la pause. Sylvain Couture et André Duclos. Mince avance pour ce dernier, Duclos. Oui, une avance de 13 quilles après 6 carreaux. Un match extrêmement serré. Le conjoint de Marie-Claude Lavoie s'élance sur l'allée numéro 60. On semble sûr de lui et pour raison. Et avec raison, un abat sur l'allée 60 pour Sylvain Couture. J'ai demandé à Sylvain comment vous vous êtes rencontrés, Marie-Claude et toi. Il est parti à rire. Il dit c'est un peu tordu. Comment c'est un peu tordu? Par l'entremise d'amis, m'a-t-il dit. Et finalement, il a dit ma conjointe d'aujourd'hui travaillait à l'époque avec mon ex. Donc, je lui ai demandé la permission de le raconter en ondes et il m'a dit oui, j'ai pas de problème. Donc, permission il y a, c'est fait. Oui. Alors, abat pour Couture, abat pour Duclos au carreau numéro 7. Oui, on vient de s'échanger chacun un abat. Par contre, du côté d'André Duclos, on a été bien chanceux car la trajectoire, ce n'était pas la trajectoire désirée. On a frappé à droite sur la quille numéro 1. Normalement, on frappe à gauche. Et ça a quand même donné le résultat d'un abat. Martin Rousseau, le partenaire de Sylvain Couture, m'a regardé il y a quelques instants. C'est lui qui semble l'essouffler des deux. Abat! Oui. Oh oui, Sylvain, André avec une dentelle sur l'allée 60 a ouvert la porte à Sylvain et Sylvain en a profité immédiatement. Les choses se corsent. Oui, carreau ouvert pour André Duclos. Oui, malheureusement pour André, ici, on vient de donner beaucoup d'oxygène à M. Sylvain Couture. Alors, l'espoir renaît dans le cas de l'équipe Couture-Rousseau. Oui, et avec un troisième abat ici, on pourrait prendre une excellente priorité d'au-delà de 20 quilles. Sylvain Couture, Danny utilise des boules Aramid 3 livres 12, Soft Roll 3 livres 12, Viper 3 livres 12 et une Brunswick 3 livres 7. Pourquoi? 3 livres 7. 3 livres 7 dans certaines... Les anciennes Brunswick, parce que les boules ont évolué beaucoup lors des 20 dernières années. Et les boules Brunswick que Sylvain possède, ce sont des boules depuis 25 ans déjà. Et dans ces années, Brunswick faisait beaucoup de boules entre 3 livres 7 et 3 livres 10. Oui. Et on n'avait pas le droit à des boules au-delà de 3 livres 10. Le règlement a changé il y a environ une vingtaine d'années. Maintenant, on peut faire des boules de 3 livres 12, sauf que Brunswick a cessé de faire des boules. Donc, les boules qu'on avait à 3 livres 7 et 3 livres 10 sont encore bonnes à utiliser aujourd'hui, mais dans des situations très rares. Par expérience, et t'en as quand même un peu d'expérience dans le monde des quilles, est-ce que c'est pas parfois déstabilisant que de jouer avec des boules de poids différents? Pas vraiment. La différence est très minime, mais pour les joueurs, on va utiliser cette boule, on va faire des tests en pratique. Donc, on fait des tests en pratique et lorsqu'on en a déduit que c'était la boule idéale pour la situation, là, on va jouer sur une base régulière avec cette boule-là et à ce moment-là, on reprend la routine et la familiarité avec la boule. Alors, 8 quilles d'abattu par Sylvain Couture à son premier lancer au 10e carreau, deuxième lancé d'André Duclos. Car il faut un pointage de 9 et 10 qui reste en place. Il faut dire que ces joueurs sont capables d'effectuer. Il y a beaucoup de lancers, de gamme de lancers pour les joueurs. On va lancer des crochets de droite à gauche, on va lancer des crochets de gauche à droite, une boule plus rapide, une boule avec plus de rotation. Donc, ces joueurs sont capables d'amener beaucoup de variantes dans leur lancer. Et le fait de changer de poids de boule fait partie des variantes. Tu peux te parler, ça me fait penser un peu à un lanceur au baseball, un lanceur de talent. Exactement. Avec beaucoup de variantes de lancer. Exactement. Alors, 201, le score final d'André Duclos. Un très bon match auquel on a assisté ici au Salon de quilles champion. Et l'avantage va à l'équipe d'André Duclos, Pierre Blouin, après le premier match. Alors, prochain affrontement dans quelques instants. Martin Rousseau contre Pierre Blouin.
Avantage de 15 points pour l'équipe d'André Duclos et de Pierre Blouin. Et c'est donc à Martin Rousseau que revient la tâche de sauver l'honneur des champions de la dernière semaine. Deuxième match de l'émission d'aujourd'hui. Oui, avec 15 quilles de retard, Martin devra offrir une excellente performance pour amener son équipe à la victoire. Martin Rousseau s'est classé 15e parmi les 26 joueurs qualifiés pour ce tournoi. Alors que Pierre Blouin, que l'on voit ici, s'est classé 22e. Moyenne de 237,4 pour Pierre Blouin. Martin Rousseau, 15e, moyenne de 242. Oui, et Pierre... à bas pour commencer. Ouais, un skieur un peu méconnu, car Pierre, il fait de la compétition seulement depuis 3-4 ans environ parmi les meilleurs skieurs et se débrouille très, très bien en peu de temps avec des victoires, quelques victoires à la télé lors des 2-3 dernières années. Responsable de la réception chez Laferte à Saint-Hyacinthe. Il est de Saint-Hyacinthe, Pierre Blouin. Oh, il s'est senti à bon compte. Il a joué de chance. Oui, il a joué de chance ici. On a vu la quille numéro 7 au tout dernier moment céder pour lui donner une chance. Regardez bien la quille numéro 7 là, être atteint par la quille numéro 4 qui tombe sur celle-ci et réussit à la faire tomber. Et pendant ce temps, c'est un abat. Un deuxième d'affilée pour Martin Rousseau. Oui, et Martin, dès le début du match, a l'intention de reprendre les 15 quilles qui le séparent de ses adversaires. Et voilà pour la réserve. Réussi au deuxième carreau par Pierre Blouin. Oui, avec un doublé ici, déjà, Martin peut reprendre les 15 quilles avec 20 quilles d'avance dans son match. Moyenne en carrière pour Martin Rousseau de 213, son plus haut triplé, 858. Oui, on a vu ici Martin un peu trop mince du côté gauche. Il est arrivé un peu rapidement à la ligne. On a vu légère perte d'équilibre qui lui empêchait de diriger le lancer exactement à l'endroit où il le désirait. 42 parties parfaites en carrière pour Martin Rousseau. 18 ans d'expérience. Blouin, oui, là-bas réussi. On voit un lancer de la part de Pierre. Il joue l'allée 59 un peu différemment des autres joueurs, en jouant beaucoup plus loin du côté droit, en laissant le mouvement de l'allée laisser dévier la boule du côté gauche. Et un lancer très lent et quand même avec suffisamment d'efficacité pour faire tomber les tickets. Au niveau de l'application de l'huile sur les allées, Danny, est-ce que on rend le niveau de difficulté volontairement difficile avec plus ou moins d'huile? Ce que ça pour les professionnels, pour ce genre d'événement? La vérité, c'est que l'huile est un aidant pour les joueurs. C'est quelque chose qu'on applique sur l'allée qui va aider les joueurs dans le sens qu'on n'a pas besoin de lancer la boule aussi fort lorsqu'il y a plus d'huile. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir une vitesse constante avec plus d'huile sur l'allée, ce qui facilite la tâche au skieur. Comme tu faisais une comparaison comme un lanceur au baseball. Le lanceur qui lance à 80 000 à l'heure va atteindre la zone des brises beaucoup plus régulièrement que si on lance à 100 ou 102 000 à l'heure. Oui. Donc, à moins de s'appeler Nolan Ryan à l'époque. Exactement. Donc, c'est la même chose. Plus on lance la boule fort, on se doit de lancer la boule fort, moins on est précis. Donc, là, l'application de l'huile sur l'allée occasionne qu'on n'est pas obligé de lancer aussi fort pour avoir la même vitesse sur l'allée avec un lancer de vitesse normale et ce qui facilite la tâche aux gens. Cinquième carreau de Martin Rousseau. Oh, Martin, fier de son lancer. Il lève et avec raison, c'est un abat. Alors, c'est sur ce deuxième abat de suite de Martin Rousseau qu'on s'arrête brièvement. Encore une fois, match fort intéressant. Le deuxième entre Pierre Blouin et Martin Rousseau. Alors, main s'avance de Martin Rousseau sur Pierre Blouin dans ce match. Jusqu'à présent, aucun carreau ouvert, ni d'un côté ni de l'autre. Main s'avance pour l'équipe Blouin du Clos dans l'affrontement des deux matchs jusqu'à présent. Et on pourrait prendre les devants du côté de Martin Rousseau avec un autre abat. On pourrait prendre 4 quilles d'avance avec un autre abat. Autre abat de Pierre Blouin sur l'allée numéro 60. Excellente performance de la part de Pierre Blouin. Ici, un cinquième abat à ses 7 premiers carreaux.
Parmi ses plus beaux souvenirs, le championnat senior 2011-2012, Pierre Blouin. C'est réussi pour Martin Rousseau. Oh, c'est bon. Martin était inquiet. On a vu que lorsqu'il a déposé la boule, il semble l'avoir déposé un peu plus près du centre qu'il l'aurait désiré, mais la boule s'est quand même dirigée suffisamment au bon endroit pour lui donner un abat. Et la situation est qu'on se retrouve avec 4 quilles d'avance pour l'équipe de Couture et Rousseau. Oh, on vous rappelle que c'est... Oh, oui! Autre abat, hein? On voit ici le... Quatrième d'affilée. On a eu un exemple parfait là, lors du dernier lancer. L'effet de boule donné par le quilleur qui va lui donner un certain avantage. On avait un effet de gauche vers la droite qui a ramené suffisamment la boule au bon endroit pour donner là-bas à Martin. On vous rappelle que c'est le total des 2 matchs qui compte pour les 2 équipes. C'est-à-dire que lors du premier match, André Duclos a battu Sylvain Couture par 15 points. Et les totaux des 2 matchs vont déterminer l'équipe qui passe au prochain tour. Et présentement, Martin Rousseau avec 19 quilles d'avance, donc 4 priorité. 4 points pour l'équipe Couture et Rousseau. Un match extrêmement serré et un match de très haut niveau. On a les 2 quilleurs ont plein de... Martin Rousseau 6 avant en 7 et Pierre 6 à 5 en 7. Voilà une autre. Au 8e carreau pour Pierre Blouin. Oui, et toute une performance de Pierre Blouin un quilleur qui semble très calme. Très calme. Ça semble anodin dans son cas. Et Martin fier de son lancer. Oh, quel match, Christian. Oui. On a un match présentement devant nous, des matchs de très, très haut niveau et on a besoin d'abord regarder la réaction de Martin à la ligne, la boule. Il le savait. Le point brandi. Moi, j'aime l'intensité de ces joueurs-là. Je parlais du souvenir de Pierre Blouin, de son bon souvenir du championnat senior 2011-2012 tantôt. Parmi les meilleurs souvenirs de Martin Rousseau qui s'élance ici pour le 9e carreau. Oh, ici. Il aurait voulu que sa boule revienne, mais pas suffisamment. Son effet de gauche vers la droite était moins grand que lors de son lancer précédent et ce qui lui laisse la quille numéro 5 en place. Alors, les plus beaux souvenirs de Martin Rousseau, pendant qu'on voit André Duclos jouer son 9e carreau, sa première présence à la télévision et surtout sa première coupe André Morissette. Et Martin Rousseau qualifie de cette victoire à la coupe André Morissette d'une victoire comme la coupe Stanley des quilles. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Le circuit des quilles, des pros des quilles, était un circuit de très haut niveau. Tu faisais remarquer tantôt, Danny, pendant la pause, que si tu jouerais l'allée 59 exactement comme le fait depuis le début du match Pierre Blouin. Qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est-à-dire que la trajectoire qu'il utilise semble être avantageuse au niveau de la direction, mais surtout pour la façon de faire tomber les quilles sur l'allée 59. Je pense qu'on va demander la situation exacte à notre juge et marqueur, M. Jean Rioux, présentement. On a un match qui a 5 quilles de différence pour Martin Rousseau, 10e carreau. Donc Pierre Blouin se doit presque de réussir un doublé pour forcer Martin à faire un doublé. Fait qu'on aura une très belle fiction. Donc, la situation est claire. 5 quilles d'avance pour Martin Rousseau. Et le 10e carreau qui va déterminer notre équipe championne. Tout ce que Pierre Blouin fait sur l'allée 60, Martin Rousseau se doit de le faire sur l'allée 59. Quelle fin de match! Donc, Pierre qui a déjà réussi là-bas, Martin doit répondre, absolument. Est-ce que ça sera bon? Oh, ici! Oh! Oui! Non! Non, il s'en est fallu de peu. Oui, il s'en est fallu de peu. On voit la réaction de Pierre Blouin, petit sourire en coin. Et c'était, évidemment, le lancer était beaucoup trop haut sur la quille numéro 1. On a vu les quilles elle a voulu tomber. Bousculer. Mais malheureusement pour Martin, ce n'était pas le lancer recherché. La réaction. Oui, ce lancer fait toute la différence dans le cas de Pierre Blouin. Ici, il pourrait s'accaparer de la victoire avec un abat ici. Est-ce que Blouin et Duclos vont chasser les champions en titre? La réponse dans quelques instants. Ça semble bon. Et c'est bon, quel lancer dans une situation. Tout un match de la part de Pierre Blouin, Christian. Ce joueur m'impressionne depuis 2-3 ans. À chaque fois, il nous démontre que dans des situations très corsées, il réussit à faire le lancer qu'il a besoin pour remporter des victoires. Martin Rousseau s'en veut. Un Dallo termine à 200, ou il est à 236. Oui, et un compte de 9, c'est amplement pour remporter la victoire. Ouais. 237 à 236.
Donc, 16 quilles d'avance en faveur de l'équipe Blouin et Duclos. Alors, victoire par un seul point de Pierre Blouin sur Martin Rousseau, mais Danny l'a expliqué. Les champions de la semaine dernière sont donc chassés de l'émission d'aujourd'hui. Dans quelques instants, la réserve chanceuse.